maire Sébastien Dastou. Monsieur le maire, est-ce que vous m'entendez? Et le temps que, monsieur le maire, vous êtes déjà avec nous, quelle réactivité, on reconnaît bien là la réactivité des cousins de la belle province. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, je me sens extrêmement privilégié d'avoir cette tribune. Je suis très content de pouvoir participer au village francophone pour la première fois. Alors, sachez que je suis dans un studio où on respecte tout ce qui est le côté sanitaire. Vous savez, avec la crise sanitaire qu'on vit. Alors, n'ayez crainte, là. Le virus ne passera pas en digital, alors. Oui. Alors, vous savez, Amos est une ville nordique et nous sommes axés sur les ressources naturelles. On parle, entre autres, là, de la forêt, l'agriculture, les mines, l'énergie. Et on s'est développé à partir de ces ressources naturelles-là. Par contre, il a fallu apprendre à savoir-faire et à s'améliorer pour pouvoir être compétitif et pour pouvoir développer ces types d'entreprises-là. Alors, c'est important au Québec de bâtir un écosystème axé sur le rendement à partir des technologies. On parle entre autres de télémétrie, d'analyse numérique, de robotisation, de modélisation, d'intelligence artificielle. Alors ça fait partie de notre discours de tous les jours. Et on a un lien privilégié entre nos institutions universitaires, le transfert technologique et l'entreprise privée. Alors, concrètement, c'est sûr que nous, ce qu'on souhaite plus particulièrement à Amos, mais c'est de développer des biomatériaux plus écologiques à partir de nanocellulose, à partir de fibres de chanvre, parce qu'on veut intégrer plus de fixation de carbone dans nos matériaux. On veut décarboner l'industrie de l'énergie. On veut aussi augmenter le pourcentage de matériaux à fort taux de pourcentage de fixation du carbone dans la construction résidentielle et industrielle. On veut développer des startups qu'on va être en mesure d'excuber, qu'on va être capable d'aller percer le marché ontarien, le marché des États-Unis. Et je pense, je suis certain que c'est en travaillant ensemble avec chacun de nos forces, les forces du Québec, les forces des différentes villes du Québec, des différents pays qui sont dans la communauté francophone à l'international, c'est en jouant toutes nos forces qu'on va être en mesure justement de rayonner et de développer tout ce numérique-là. Et c'est les mains ouvertes qu'on tend toute notre connaissance dans le but justement de l'approfondir pour être tous meilleurs. Eh bien, écoutez, monsieur le maire, d'abord, on est ravis de vous accueillir. Et puis, ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors, je ne sais pas si notre ministre Alain Griset est encore avec vous pour peut-être une réaction. Monsieur le ministre, êtes-vous encore avec nous? Je ne sais pas. Je sais, vous aviez évoqué le fait de rester quelques minutes de plus. Je ne sais pas si la connexion avec Bercy est terminée. Vous réagissez en tout cas quand vous le souhaitez. Donc, je pense qu'effectivement, le ministre Griset a dû rejoindre sa prochaine réunion. En tout cas, nous, on est vraiment, vraiment ravis. Et pour inaugurer, Sébastien Dastou, une journée importante. Aujourd'hui, hier, on parlait des technologies pour la ville de demain. Alors, les anglo-saxons disent « tech for good ». Ben oui, les technologies pour des villes meilleures, plus saines, plus durables, évidemment. Aujourd'hui, c'est une journée sur les technologies pour l'entreprise. Ce soir, on parlera anglais puisqu'on n'a pas de complexe dans le village francophone. C'est encore moins le cas, évidemment, au Québec. Mais pour aller ensuite parler à nos cousins anglophones, je sais que... Et donc, aujourd'hui, on va commencer le travail en direct puisque vous êtes un pôle vous voulez vraiment baser votre développement sur ces entreprises, l'industrie, la foresterie, la mine, l'agriculture, l'énergie. Évidemment, toutes ces technologies, elles peuvent, pour s'accélérer, trouver dans la communauté francophone de manière concrète des solutions. Et c'est tout simplement avec une personne que vous connaissez bien, qu'on adore évidemment au village francophone parce qu'il déplace des montagnes, qui est Stéphane Pipon. Je crois que c'est votre homologue, c'est notre coordinateur pour le Canada et pour le Québec. Eh bien, Stéphane Pipon vous dira que la solution s'appelle des corridors. Et ces corridors, on aime bien les créer avec d'autres villes, d'autres villes qui partagent avec vous les mêmes domaines d'excellence ou des domaines très complémentaires. On va se rendre dans quelques instants à Saint-Quentin, puisque le président Griset parlait il y a quelques minutes de la région des Hauts-de-France. On y est, on y reste, avec un maire inspirant, alors un maire
un maire inspirant, je parle pour l'instant au masculin, mais vous allez voir que ce maire inspirant, c'est une mairesse, c'est la maire Frédérique Macquaret. La maire est la présidente de l'agglomération de Saint-Quentin. Alors, Frédérique Macquaret, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Pas encore. Dans quelques instants, me dit-on. Donc, on reviendra dans quelques instants bien de ce côté-ci. Eh bien, puisqu'on est connecté, on va... donc voilà, je crois qu'on me dit que Frédéric est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Marc-Lionel, alors on voyage aujourd'hui? Ah, on voyage dans 19 pays, 35 régions. Je ne sais pas, Frédéric Macquaret, si vous allez rester avec nous toute la durée. Je crois que vous aussi, vous avez un agenda énorme. Mais on est ravis, vraiment ravis de vous accueillir, de vous présenter en direct Sébastien Dastou, le maire d'Amos, un de nos pôles d'excellence, de vous présenter également sur le plateau le robot Buddy. Mais ça, je crois que vous le connaissez bien, vous l'avez sans doute accueilli. Alors, ma première question, Frédéric Macquaret, Saint-Quentin, c'est pas Paris, c'est pas New York, c'est pas Tokyo, c'est une métropole de combien d'habitants? Alors c'est 80 000 habitants, donc situé dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France. Donc les avantages d'une ville de taille moyenne, avec quand même beaucoup de services, mais un temps de trajet de 7 minutes pour aller travailler en moyenne. Et puis beaucoup d'espaces verts, réserves naturelles. Donc c'est vrai que c'est des lieux qui sont agréables à vivre. Et ça ne nous empêche pas de travailler en partenariat avec des entreprises ou des collaborations partout dans le monde également. C'est formidable. Alors justement, il y a quelques années, 80 000 habitants. Comment on part des racines d'un territoire, des racines fortes, pour s'inventer un futur? Et pour inventer un futur, je crois que vous avez d'ailleurs déposé un mot qui s'appelle la robot numérique. Alors, Frédéric Macquaret, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, évidemment. Alors, robot numérique, on est fidèle à nos racines. Je crois que ce qui compte beaucoup, c'est l'authenticité dans le monde d'aujourd'hui et pour demain. Donc, de s'appuyer sur les savoir-faire et sur les compétences des différents territoires. Et chez nous, nous sommes une terre industrielle avec beaucoup de grands groupes. L'Oréal, Yamaha, beaucoup d'agroalimentaire également, le Creuset que vous connaissez qui a très bien fonctionné cette année, parce que cette année confinée en cuisine dans les cocottes le Creuset. Et donc on est parti de ce terreau industriel pour réfléchir sur le territoire à comment aider les entreprises et comment être aussi force de proposition pour la jeunesse locale pour qu'elle ait un avenir sur place dans un moment que chacun vit, où les métiers... il y a des métiers qui disparaissent, il y a beaucoup de métiers qui apparaissent et donc cela demande aussi des nouvelles formations, une certaine organisation. Donc à Saint-Quentin, on travaille énormément avec le monde universitaire, avec les entreprises parce qu'on part du concret. Moi, je ne me considère pas en tant qu'élu sachant mieux que les autres, bien au contraire. En revanche, je suis à disposition de toutes les bonnes volontés avec les collaborateurs pour faciliter les dossiers. Donc on travaille beaucoup sur les questions d'enseignement supérieur avec des nouvelles formations qui arrivent, beaucoup aussi sur les questions d'innovation dans les domaines industriels ou dans le domaine du numérique, puisque je l'ai dit, on a beaucoup d'entreprises dans ces secteurs-là. Et puis on essaie également de travailler sur des questions de prototypage, c'est-à-dire finalement d'avoir des réponses adaptées à l'évolution des métiers et aussi aux entreprises locales. Donc robot numérique, beaucoup de robotique à Saint-Quentin, beaucoup de robots également, d'intégrateurs qui travaillent avec le monde industriel. Merci pour ce focus. Alors, donnons déjà un rendez-vous parce que chaque année au mois de novembre, si mes informations sont exactes, se tient la robot numérique. Alors, je ne sais pas si Sébastien Dastou, vous êtes encore avec nous en ligne, mais voilà, nous, créer des ponts, c'est l'ADN même du village francophone, en se disant une chose toute simple, des technologies, des start-up innovantes, vous en avez sur le territoire d'Amos. Certaines, on les découvrira tout au long de l'année puisqu'on est parti pour 11 événements pour apprendre à se connaître. Mais il y en a aussi du côté de Saint-Quentin, des startups, certaines pitcheront dès cet après-midi en français ou en anglais. Et évidemment, on oublie trop souvent dans la francophonie que quand on veut accélérer ces champions à l'international, les accélérés des uns peuvent être les attirés des autres. Et souvent, tout ça ne se retrouve pas. Et ça, on l'oublie pas au village. Alors voilà, moi je suis ravi, Sébastien Dastou, de vous présenter Frédéric Macquaret. Un petit mot peut-être pour cette prise de connaissance en direct, en quelques secondes.
Je trouve ça pas mal intéressant parce que la ville d'Amos et la ville de Saint-Quentin, c'est à peu près l'équivalent au niveau des agglomérations, au niveau du territoire, puis tout ça. Puis de voir qu'il y a des succès ailleurs à l'international, c'est vraiment intéressant. Puis je suis certain que dans l'avenir, on pourra créer des maillages, puis peut-être échanger sur comment ça se passe chacun chez nous. Eh ben, exactement. Donc...